Ma thèse porte sur l'analyse de séries temporelles climatiques en utilisant un outil mathématique relativement nouveau qui s'appelle les ondelettes en fait. Et donc j'applique cet outil à des séries de températures ou à des données climatiques de toutes sortes. Je ne les ai pas encore appliquées à des précipitations, des pressions, mais je pourrais, c'est en chantier. Donc voilà, basiquement c'est ça que je fais. Bonjour à tous. Bien, vous me semblez avoir l'esprit encore vif en cette fin d'après-midi, donc on va commencer par une petite devinette. Écoutez bien. Quel est le point commun entre un ouragan au Japon, un feu de forêt en Australie, une sécheresse au Brésil et une invasion de moustiques en Californie? Pas évident, n'est-ce pas? En fait, ces redoutables catastrophes naturelles ont généralement une origine commune. Et oui, dans de nombreux cas, ces désastres sont les conséquences, ou encore téléconnexions, d'un autre phénomène appelé El Niño. El Niño est le terme utilisé pour désigner un réchauffement anormal de la température de l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. Rassurez-vous, pour une fois, ce n'est pas l'homme qui s'amuse à tout dérégler, pas encore. C'est un phénomène naturel qui se produit tous les 3 à 7 ans et que les scientifiques ont bien du mal à anticiper. Et c'est là que j'interviens. Je réalise une thèse en mathématiques appliquée à l'étude de signaux, comme cette courbe de température de l'océan Pacifique, par exemple. Une partie de mon travail consiste justement à prédire l'évolution de cette courbe-ci, ainsi donc que l'apparition des prochains El Niño. Cela se déroule en 2 temps. D'abord, imaginez que cette courbe représente votre morceau de musique préféré, d'accord? Disons que vous et vos amis êtes un peu musiciens, et vous voudriez jouer vous-même cette musique avec votre petit groupe. Pas de problème. Pour cela, il vous suffit de vous en procurer les partitions. La partition du guitariste, du batteur, du bassiste. Et puis il ne reste plus qu'à jouer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est par là que je commence, moi aussi. Mon travail consiste notamment à développer des outils mathématiques et des programmes informatiques qui permettent d'extraire les partitions ou composantes principales qui constituent mes données. Et de la même façon que vos partitions vous permettent de jouer votre morceau de musique, mes composantes principales me permettent de reconstruire le signal. Mieux encore, elles me permettent même de prédire l'évolution de la température de l'océan Pacifique. Comment ? Imaginez, vous êtes avec vos amis et vous jouez votre morceau de musique et tout va bien, c'est super, ça envoie, mais la chanson touche à sa fin et vous voudriez prolonger un peu le plaisir. Pas de problème. Si vous êtes un bon musicien, vous savez sur quel rythme vous devez continuer à jouer, et vous êtes donc en mesure de jouer quelques notes supplémentaires, n'est-ce pas? Et si chaque membre du groupe fait de même, eh bien tous ensemble, vous prolongez ainsi votre morceau. C'est la même technique que j'utilise avec mes composantes principales. J'essaye de les prolonger afin d'émettre des prédictions et d'anticiper les événements à venir. El Niño est un phénomène qui touche de nombreux pays. Il affecte leurs récoltes, leur population, leur économie. Mettre au point des méthodes qui permettent de détecter 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance l'arrivée du phénomène est donc primordial, afin de permettre aux gouvernements et organisations concernées de prendre des mesures adéquates suffisamment tôt. Quant à vous, avant de partir en vacances à l'autre bout du monde, n'oubliez pas de vérifier les prévisions El Niño. Merci pour votre attention.